Bonjour à vous les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient en complément de votre tirage général déjà publié sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller le voir également pour avoir plus d'informations sur l'ensemble du mois. Ici, on va se consacrer bien sûr à la vie affective et sentimentale. J'ai utilisé l'oracle des destinées de la flamme jumelle, j'ai fait tirage hors caméra et on ira voir une carte de conclusion tout à l'heure avec l'oracle de la citadelle. Je vais également utiliser un jeu Lenormand pour avoir un petit complément d'information tout à l'heure. Bien entendu, il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tous les lions, donc vous ne pouvez pas vous l'approprier à 100%. On va ici capter une espèce de tendance qui peut tout à fait vous concerner ou pas vraiment. Ça va dépendre un petit peu du contexte que vous vivez. En tout cas, si vous souhaitez plutôt une guidance privée qui ne concerne que vous, je vous invite à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com et là, vous pourrez aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Donc ça va de 15 à 135 €. Tout est détaillé sur mon site, toutes les étapes, tous les contenus de chaque formule. Je vous laisse aller vous faire un avis là-dessus. N'oubliez pas aussi que je suis sur TikTok et que j'y propose toutes les semaines des tirages express en 2 minutes pour tous les signes du zodiaque qui viennent compléter les tirages de YouTube. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la révélation. Alors, vous avez eu la vérité, le blocage du principe féminin et le déni. Bon, ça nous raconte déjà quelque chose ici qui est assez évident. Alors, on va commencer par la carte de la vérité. Donc, magnifique illustration, bien évidemment. Donc là, on nous dit, les lions, qu'au mois de juillet, vous avez quand même des chances de connaître une sorte d'éclat de vérité. C'est-à-dire que vous allez devoir faire face à quelque chose qui va se révéler à vous. Ça peut être soit quelque chose que vous apprenez sur quelqu'un, ça peut être également une sorte de révélation d'un secret, mais en tout cas, vous allez devoir faire face à une vérité. Donc pour certains lions, on nous dit que cette vérité pourrait être difficile à accepter. Tant que vous ne serez pas dans l'acceptation, c'est vrai que vous aurez du mal à avancer. De toute façon, c'est bien connu, hein, quand on ne rejette pas quelque chose, quand on l'accepte, même si ça ne nous fait pas plaisir, eh bien, on va beaucoup plus vite vers les étapes suivantes de ce que l'univers a prévu pour nous. Sinon, en fait, on fait du surplace. Mais là, on a l'impression que vous serez un petit peu dans le déni. Et d'ailleurs, vous avez eu la carte du déni qu'on ira voir tout à l'heure. On nous dit que cette vérité pourrait servir de phare sur votre chemin pour vous guider en fait dans une espèce de voie que vous n'aurez jamais pris auparavant. Ok ? Donc pour certains d'entre vous, je répète, on parle quand même d'une sorte de prise de conscience, d'une révélation, mais pour d'autres, ça sera beaucoup plus difficile à accepter. Alors bien sûr, ce tirage est fait pour les lions qui soient célibataires ou en couple ou en triangulaire ou en ce que vous voulez. Il faut juste que vous l'adaptiez à votre situation. Alors un détail important, cette vérité peut se manifester de plusieurs manières différentes. Ça peut être juste effectivement quelqu'un qui vous annonce quelque chose, donc c'est une information qui vient à vous par la parole par exemple, ou par un message, mais ça peut être une sorte de vérité intérieure, celle que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Voilà, donc c'est-à-dire vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui grandit en vous et que ça fait partie de vous. Et que peut-être c'est quelque chose que vous avez tendance à cacher ou à renier depuis un certain temps. Il y a ce genre de vérité-là qui peut aussi se manifester pour les lions. Sachez que pour résumer, cette carte-là, quand elle apparaît, c'est toujours quand même bénéfique. Vous savez que dans la forme, ça peut être compliqué de l'accepter, cette vérité, mais dans le fond, c'est vraiment pour vous pousser vers la nouveauté et vers la suite des événements. Il faut vraiment que vous voyez cet événement comme une sorte d'allié qui est là pour vous faire avancer. Ok ? Donc ensuite, vous avez la carte du blocage du principe féminin. Donc on y voit une personne avec des fleurs sur les yeux qui a l'air d'humeur pensive ou fatiguée ou boudeuse un petit peu. Alors petite parenthèse, on parle du principe féminin, ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les femmes. On a tous en nous une part de masculinité et de féminité, et on est tous composés d'un principe masculin et d'un principe féminin. Donc cette carte-là vous dit juste que vous soyez un homme ou une femme, vous avez une sorte, pas de blocage, mais d'excès du principe féminin. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien écoutez, c'est plutôt cette tendance à vivre un peu dans les rêves, dans la magie, dans l'illusion, être très sensible, très connecté à ses émotions, mais c'est aussi une forme de passivité par rapport au principe masculin qui est plus dans l'action. Le principe féminin, c'est plus être dans l'attente, que quelque chose arrive, etc. On prend moins les choses en main et on espère très fortement que quelque chose va arriver. Là, on nous dit que vous pourriez être dans une relation, si vous êtes en couple, où votre principe féminin va être en excédent.
C'est-à-dire que vous pourriez être trop dans la passivité, par exemple, attendre que l'autre prenne toujours les décisions pour vous. Voilà, ne pas trop être dans le conflit, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que votre conjoint dit ou fait, vous l'acceptez quand même si ça vous embête un peu. On est un peu dans cette idée-là en fait, d'accord? On voit bien en plus que vous avez la vision ici qui est masquée par ces fleurs. Ça veut dire que vous ne voyez pas la vérité en face. Alors pour moi, du coup, ça fait référence à la carte précédente et à la carte du déni qui vient après. Là, il y a vraiment quelque chose qui se dessine dans ce tirage. À mon avis, il va se passer un événement que vous n'êtes pas prêt encore à accepter, les lions, d'accord? Vous êtes un petit peu dans le rejet, dans le déni. Et donc, effectivement, avec cet excès de principe féminin, vous êtes dans l'illusion que les choses pourraient s'arranger un petit peu toutes seules, comme par magie, par exemple. Vous êtes un petit peu aussi dans l'attente que quelqu'un prenne des décisions pour vous ou prenne des initiatives par rapport à une situation. Donc attention à ça, c'est pas quelque chose qui est mauvais non plus de manière générale, mais c'est juste que là on est en excès, hein, ce qui entraîne un blocage en fait. Il y a beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop dans la passivité. Ok. Ensuite vous avez donc la carte du déni. Donc là aussi on a les yeux bandés, hein, évidemment on voit une femme qui a un bandeau devant les yeux et je pense que l'illustration est assez parlante. Donc là, et bien sûr, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou alors vous en avez conscience, mais vous le rejetez. Vous n'êtes pas prêt en fait à accepter cette vérité, cette situation, peut-être même cette relation. On est dans un tirage sentimental, c'est possible que des lions se retrouvent dans une relation un petit peu compliquée à gérer, ou bien que vous appreniez aussi une vérité sur quelqu'un d'autre et que ça ne vous convient absolument pas. Par exemple, que votre ex, homme ou femme, sort avec quelqu'un que vous connaissez. Mais ça peut être ce genre de situation-là, ça peut être aussi, je sais pas, en tout cas, on est en fait dans l'idée qu'une vérité vous dérange, et que comme ça vous dérange et que ça vous convient pas, bah, en tout cas au début vous êtes plutôt dans le déni, vous fermez les yeux sur cette réalité. On nous dit que c'est pas vraiment constructif hein, comme façon de faire parce que ça va pas vous aider à avancer, ok? Donc pour moi il y a vraiment des lions, et c'est vrai que ça se voit vraiment sur ces deux cartes, hein. On a deux cartes avec les yeux bandés, donc pour moi il y a vraiment des lions qui sont dans un rejet total ou qui sont dans une ignorance aussi. Peut-être que vous allez d'abord traverser ce mois de juillet en ne voyant pas certaines choses qui sont pourtant évidentes, et qu'ensuite vous avez la vérité qui arrive et qui éclate, et que vous devez absolument accepter pour avancer. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un ordre chronologique ici, mais on a plutôt des concepts qui arrivent, des énergies qui arrivent pour vous au mois de juillet. C'est tout à fait possible que la vérité arrive vers la fin du mois, et que d'abord vous êtes dans une phase de déni. D'accord ? Donc on va aller voir maintenant avec un jeu le Normand. On va voir si on peut avoir un petit message supplémentaire pour vous les lions. Alors j'ai le bouquet, hop, qui arrive, c'est plutôt une très bonne carte. On nous parle de célébration, de démonstration affective. Ça peut être aussi l'opportunité de recevoir des cadeaux. Et puis on a, ah oui, bah oui, on a la montagne. Ok, ok. Alors, bien que la carte du bouquet soit bien sûr très positive, comme je l'ai dit, la montagne représente un obstacle, un blocage. On nous parle par deux fois du coup de blocage avec cette carte-là. Et pour moi, le blocage, il est au niveau de la démonstration affective. Donc, vous auriez peut-être du mal à exprimer vos sentiments, les lions, ce qui pourrait expliquer la passivité, le rejet, le déni. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, d'expliquer vos sentiments à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, parce que vous êtes célibataire, vous avez peur de déclarer votre flamme. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Moi, j'entends ici que ça peut être quelqu'un qui n'ose pas aller vers vous. Dans ce cas-là, c'est plutôt sympa. Mais il faut que cette personne trouve comment débloquer cet obstacle pour pouvoir vous avouer ses sentiments. Hein, ça peut être dans l'autre sens aussi. En tout cas, il y a ce bouquet qui n'arrive pas à venir à vous parce qu'il y a une montagne entre vous et lui. D'accord ? C'est un petit peu ce qu'il faut retenir. On va aller voir maintenant une carte suivante avec l'oracle de la citadelle. Donc une dernière carte pour vous donner une phrase à méditer ou une clé supplémentaire. Hop, je crois que c'est elle qui a voulu sortir. Et c'est la carte de l'astronome qui nous parle de découverte et de présage. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous vivez un moment difficile et votre expérience ne vous sera d'aucune aide. Il est temps de vous tourner vers l'avenir et de mener une introspection en quête de réponses. Suivez votre instinct, oubliez les besoins et les soucis matériels qui vous retiennent et écoutez simplement votre intuition. Des personnes partageant votre état d'esprit pourraient vous aider. Ouvrez-vous aux perspectives, mais ne les laissez pas vous enchaîner.
Ok, donc là pour moi ça fait vraiment référence à cette carte de la vérité. Hein. On parle d'un présage ici, d'une découverte de quelque chose. Donc c'est sûr qu'il y a une nouvelle que vous allez apprendre et qui va pas forcément aller dans votre sens au premier abord. Parce que je ressens aussi qu'il y a quand même des lions qui vont finalement aller vers l'acceptation, bien évidemment. Sauf que là, le tirage est très accentué sur des blocages, des choses qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à venir ou à sortir. Avec l'astronome, on est vraiment ouvert vers l'extérieur. Hein. C'est une carte qui fait référence bien sûr à l'espace, au ciel au-dessus de notre tête, aux astres, et donc par conséquent à aller vers un peu la découverte des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ignore. Il faudrait peut-être sortir de votre zone de confort dans votre vie sentimentale, les lions, peut-être pour vous rassurer. C'est-à-dire qu'au début, quelque chose qui est inconnu, ça peut faire peur, mais finalement, si on fait ce premier pas courageux pour aller vers l'inconnu, on peut être tout de suite rassuré parce que c'est moins pire que ce qu'on pensait ou c'est pas si terrible que ça en fait. Et donc, on se retrouve bien sûr soulagé et apaisé. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'idées qui s'en mêlent un petit peu dans ce tirage-là, enfin dans ma tête aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, vous faites face à des blocages qu'il va falloir travailler. Hein. C'est vraiment une invitation peut-être à vous éclaircir un peu l'esprit, à essayer de prendre conscience de certaines choses. Et ce qu'il faut retenir finalement, eh bien, c'est simplement que être dans l'acceptation, ça sera toujours beaucoup plus bénéfique que d'être dans le rejet ou dans le déni, parce que ça, c'est des choses qui vous ancrent sur place, qui vous empêchent de bouger en fait et d'évoluer en tant que personne, et vous restez en fait dans un schéma qui est répétitif comme ça, qui n'est pas facile de s'en sortir tout simplement. Voilà les amis lions, ce tirage est maintenant terminé. J'espère que les conseils sont précieux pour vous et qu'ils vont vous aider. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, liker ou à partager par exemple. Bien évidemment, je vous invite à voir les tirages de votre signe lunaire et ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations. Car n'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de plusieurs signes. Et puis je vous souhaite à tous quand même un très bel été et un beau mois de juillet. Allez, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!